Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo un petit peu particulière puisque aujourd'hui je me retrouve en compagnie de Seb. Salut Seb. Salut. Et donc aujourd'hui l'idée c'est de vous faire un retour en fait à travers Seb bien sûr sur le... ouais. En tout bien, tout honneur. Sur bien sûr une expérience sur le dropshipping orienté Amazon, ok, parce que vous le savez dans les formations que je dispense, eh bien vous avez la possibilité de faire du dropshipping avec Amazon. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un retour objectif et en vidéo avec Seb. Je t'avais pas présenté je crois. Donc ok Seb, est-ce que tu peux nous dire déjà au jour d'aujourd'hui, alors quand est-ce que tu as commencé finalement, et puis au jour d'aujourd'hui combien de bénéfices, de bénéfices importants Amazon te génère tous les mois? Alors, attends, je prends le micro. J'ai pris ton module au mois de mai l'année dernière. Ouais, c'est ça, mi-mai. Depuis le mois de mai, en gros, allez, on va dire, ça fait, je fais 1600 € par mois. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai mis en place ce module avec 40 produits. J'ai tout suivi ce que tu indiquais dessus. J'ai mis en place 40 produits. J'ai fait un peu la flemme au démarrage. Ça a pris quasiment tout de suite. J'étais un petit peu bluffé. Ça a fait 3 sous le premier mois, parce qu'en plus de ça, c'était sur une moitié de mois. Et par contre, depuis le mois de mai, on a une cohérence mensuelle entre 1200 et 1600 € avec juste ces 40 produits. Et je tourne, alors on va dire, là je vais parler version hors TVA, donc pour auto-entrepreneur, je tourne à peu près à 48% de marge nette. Sachant que ça prend en compte l'abonnement Amazon et ça prend en compte les détails qui sont les retours, ceux qui vous claquent une garantie Amazon de A à Z, et voilà. Donc 48% à peu près en tapant, ouais, c'est une moyenne entre 1200 et 1600 de chiffre d'affaires, et j'arrive à 48% de moyenne globale depuis le mois de mai. Ok, alors j'ai une question qui oriente le micro vers tonton, vers le chef. Ouais, la question en fait qui est importante, c'est au bout de combien de produits il a fallu que tu ajoutes sur Amazon pour avoir ta première vente? Parce que c'est bien souvent ce qui va bloquer la plupart des gens qui vont se lancer sur ce module-là, c'est combien de produits faut-il pour arriver à générer sa première vente, la toute première? Alors, c'est vraiment ces 40, et en plus de ça, j'avais eu la chance, alors je ne sais pas si c'est toujours si c'est conforme aux règles d'Amazon, mais dans tous les cas, j'ai eu la chance d'avoir eu quelqu'un qui m'a appelé, enfin qui m'a envoyé un mail, du coup je les ai contactés, et du coup j'ai eu un contact chez Amazon qui m'a aidé à mettre en place mon catalogue produit, et du coup en fait, au départ je pensais, c'est là où effectivement tu fais bien de poser cette question, parce que je pensais qu'il fallait, on mettait 4 produits et on attendait que ça se passe. En fait, d'ailleurs j'avais fait la connerie, et finalement il fallait atteindre vraisemblablement ces 40 produits. En fait, il y a 40 produits à mettre au catalogue. Alors pourquoi? Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir été en contact avec moi qu'elle avait donné cette base? Parce que ça, si on est en monoproduit, ça me paraît un peu surprenant. Mais bon, soit à la limite. Dans tous les cas, à 40 produits, les ventes ont commencé à se générer en automatique et dès le lendemain, quoi. Ok. Et après, je crois que je ne voudrais pas dire de bêtises, parce qu'effectivement, le catalogue, j'y retourne plus du tout. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir que je reprenne un peu. Ouais, mais c'est un côté dommage finalement. C'est carrément dommageable, parce que quand on se dit si j'en mettais plus, bah forcément, voilà, par voie de fait, aujourd'hui je le sais, je ferai plus. Voilà. Parce que là, finalement, donc sur les 40 produits finalement que tu as rentrés, il y en a combien qui te rapportent des ventes tous les mois? Alors, ils ont quasiment tous tourné. Ah ouais. Ils ont quasiment tous tourné. Vraiment, il y en a un ou deux qui ne tournent jamais, mais plus ceux où effectivement, en fait, il y a des fournisseurs qui font appel à la propriété intellectuelle, donc il faut gérer ça un peu. La première fois, ça met le stress. Ouais. La deuxième fois, on est habitué, on répond à peine, et puis voilà, quoi, on prend des automatismes. Il y a un peu, faut mettre quelques bases en place, mais c'est vraiment du quasi automatique, quoi. Il y a pas de, il y a rien, il y a quasiment rien à faire, mis à part passer ses commandes. Mais pour le coup, ouais, j'ai 90% de mon catalogue qui tourne, quoi. Ok, bon ça c'est quand même une chance parce que bon il y en a pas mal, des fois ils rajoutent on va dire 20-30 produits et puis ils ont la tête à Toto. Et bien, des fois sur les 10 prochains produits qui arrivent, ben, finalement ils vont faire, là ça va commencer à démarrer. Mais voilà, il y a une loi un petit peu statistique, de probabilité qui fait que plus t'en rajoutes, plus ça fonctionne. Est-ce que tu as des choses qui parfois ont pu être gênantes ou on va dire bloquantes pour notamment par rapport aux délais de livraison, par exemple si tu te sources chez AliExpress ou des choses comme ça?
Alors, ça a été déjà pour moi, en fait, c'est vrai que tu conseilles de parfois les sourcer un peu ailleurs. Je l'ai fait. Ceux sur lesquels j'ai vraiment eu des galères, je le fais en toute honnêteté, c'est ceux chez qui je me suis sourcé ailleurs. Ah oui. En fait, dès que je me suis sourcé, dès que j'ai trouvé des produits en Allemagne ou quoi, carrément, tu l'avais énoncé d'ailleurs dans le module, je sais pas si je peux le dire. Ouais, Tu l'avais dit, des fois d'aller, quand on voit un manquement chez un fournisseur, d'aller chercher le produit chez le fournisseur, parce que parfois on peut le commander directement et garder une marge confortable. Et du coup, en fait, je l'avais fait, et c'est là où parfois c'est une galère, parce que quand il livre, j'ai le cas avec un Allemand, le produit, en fait, il est livrable qu'en Allemagne. Donc quand c'est un Anglais qui me le commande, bah, c'est la merde. Bon, sachant que l'Angleterre aujourd'hui, il y a des petites choses qui sont en train de se mettre à jour, mais toujours est-il que ça c'est quand c'est inversement en fait, voilà, ou l'Espagne ou l'Italie, peu importe, c'est tout de suite d'un seul coup c'est une galère. Bon, c'est typiquement, c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce que je conseille en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, sur le papier, moi je suis plutôt favorable aux fournisseurs qui vont être en Europe parce que eh bien, les délais de livraison sont plus courts. Mais bon, du coup, c'est vraiment intéressant. Et la question que j'aurais voulu te poser aussi, c'est finalement, combien de temps ça t'a pris pour rentrer 40 produits? Allez, quand on a pris la main et qu'on sait comment fonctionne après Amazon, parce que c'est vrai que la première fois c'était un peu particulier, on rentre là-dessus, effectivement le fait de ne pas avoir de fiche produit à rentrer, c'est un peu déstabilisant la première fois. Ouais. Par contre, une fois qu'on a pris la main, on va dire, allez, en 3 jours j'avais fait mes recherches et je suis tatillon moi. Je crois que maintenant tu me connais un petit peu. Ouais, je confirme. Je suis tatillon et en fait j'aime bien pinailler et que ce soit clean. Donc moi j'ai mis 3 jours pour les rentrer pleinement. Ok, bah 40 produits en 3 jours, ok, c'est pas si mal que ça. Alors donc en fait, est-ce que j'extrapole, je dis en 3 jours finalement, tu as fait ta recherche produit, tu as rentré tes produits et derrière, tu n'as rien fait de plus depuis ce jour-là en gros? Non, je gère mes commandes tous les jours. Alors il y a le service client, il y a des périodes où tout va bien et on n'a pas un retour. Et puis il y a des périodes, il y a la loi des séries. Parfois en fait on se chope un mail puis un second tout de suite dans la foulée. Alors ce qui est valable pour les messages est valable aussi pour les produits, parce que bien souvent en fait, alors je sais pas, il doit y avoir, je sais que toi tu es partisan des algorithmes et je pense qu'il doit y en avoir un chez Amazon, parce que pour le coup quand on vend un produit même qu'on n'a pas vendu depuis un moment, d'un seul coup en fait il dégringole. On sait que dans la journée, voire dans les 3 jours, on va recevoir 4, 5, 6, 7 commandes du même produit. Donc ça c'est, j'ai toujours été bluffé de ça, même sur un produit qui est en place sur le catalogue depuis, du coup même sur les tout premiers temps, quoi. D'accord. Donc ouais, des produits que je n'ai pas vendus tout de suite au démarrage. Ouais. Il y en a certains que je n'ai vendus qu'il y a très récemment. Et pour autant, en fait, à partir du moment où j'en ai vendu un, il y en a d'autres qui sont arrivés derrière. D'accord. Donc ça, je pense que c'est coïncidence ou... Bah, c'est peut-être tout simplement des fois, il y a le phénomène qui peut se passer un peu sur Google, même si on va pas rentrer vraiment dans le détail. Voilà, tout simplement, des fois un produit peut faire plop en fait dans les résultats de recherche d'Amazon. Ouais, mais du coup, bon, on a difficilement la main dessus par contre. Et par contre, il y a un autre truc qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à faire des ventes, il y a l'effet vélocité qui, par contre, lui, est un effet qui est clairement important sur Amazon. Pourquoi Seb, la vraie question, pourquoi t'être arrêté au bout de 3 jours de recherche? Pourquoi t'as pas continué? Pourquoi t'as pas, tu vois, surenchéri finalement? Là, tu me... Tout simplement, alors véritablement, je crois que je vais être honnête, c'est que j'étais sceptique. Étant donné qu'en fait, si je décompose le mois de mai de l'année dernière, puisque réellement, en fait, c'est là où j'ai démarré, je voudrais pas dire de conneries, je crois que c'est à partir du 15, je serais capable, moi en plus de ça, j'aime bien, j'ai un tableur que je me suis créé pour suivre toutes mes ventes au jour le jour, avec une synthèse de mes produits, avec mon sourcing, parce que ça, c'est hyper important, il faut être organisé par contre. Ça, c'est très très important, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un produit et puis de ne plus savoir où est-ce qu'on l'a trouvé, parce que bien souvent, il y a le fournisseur qui l'a retiré au passage. Donc, on recrée du temps à retrouver. Ouais. Ça, c'est aussi une petite... Mais du coup, en fait, le fait d'avoir mis, allez, on va découper le mois de mai en 2 quinzaines. La première quinzaine, en fait, en attendant, en se disant, allez, avec 5 produits, je vais voir. Vu que Fred avait dit qu'on vendait tout de suite, j'ai dit, allez, on va voir. J'ai fait comme tout sceptique, comme tout bon sceptique. J'ai dit, je vais voir si réellement c'est le cas, si on peut vendre avec ce module. Et puis bon, il s'avère que la chance d'avoir eu la personne d'Amazon,
Derrière, en fait, la deuxième quinzaine, j'ai dit, je vais quand même voir ce que ça donne une fois que j'atteins les paliers des 40 produits. Et c'est un peu comme un marathon, en fait. Une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, on se dit, ma ligne d'arrivée a été à 40 produits. Ouais. Donc, une fois qu'on arrive ici, on se dit, cool, ça y est, allez, on va voir maintenant. Et effectivement, en fait, après, bon... Alors, pour ne rien cacher, pour vraiment être très clair, j'ai rajouté quand même mais allez, peut-être 10 jours après, j'ai rajouté 20 produits, quoi. Ouais. Et parce que j'ai trouvé une petite astuce, une variante à ce que tu annonces dans le module. D'accord. Voilà. Et sur lequel je me suis dit, je peux trouver des produits beaucoup plus rapidement que ce qui est annoncé. Ça marche effectivement. Pourquoi j'ai pas continué? Peut-être parce que je suis un imbécile, j'en sais rien. Non, mais alors pour le coup, j'irai pas jusque là, mais voilà, c'est intéressant en fait. Moi, le premier, enfin, je veux dire, et là on le voit aussi avec Seb, c'est que finalement, on tombe sur un process qui fonctionne, c'est-à-dire que on est à la recherche d'un process qui fonctionne. On veut avoir cette première vente, et bien souvent, une fois qu'on a constaté que ça fonctionnait, il n'y a pas plus abruti que d'arrêter, vraiment, je vous le dis. Et voilà, il faut chercher à se caler. J'ai connu des gens qui ensuite derrière embauchaient des stagiaires. Embaucher, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, qui cherchaient à se caler par de l'humain ou par de l'automatisation. Finalement, ça n'a pas d'importance, mais c'est important que bien, vous cherchiez à se caler. La méthode fonctionne, elle est vraiment mécanique, ultra mécanique, elle est bête comme chou. Tu confirmes? Ah ouais, vraiment, ouais. Bon. Vraiment. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère en tout cas, Seb, on a tout dit à peu près. Non, il y a un truc hyper important. Il y a un truc en plus, quand tu m'as demandé si on voulait bien faire cette interview, j'ai dit oui. Alors là, il y a quand même un truc sur lequel je me suis rendu compte d'une chose, c'est point de vue tarifaire. Aucun blocage du tarif. Ah oui, ça c'est hyper important, c'est-à-dire ne cherchez pas. Alors si je peux me permettre de donner un conseil avec mon expérience, c'est qu'il ne faut pas se mettre un blocage tarifaire. Un produit en fait qu'on va trouver à 10 euros, cherchez pas à vous le mettre à 20 euros ou se dire tiens, il y en a un qui est donc on est d'accord, tu me confirmes, l'algorithme quand il passe dessus de Google, parfois il retrouve une page sur laquelle il y a un collègue qui s'est mis dessus. Cherchez pas à passer en dessous, ça sert à rien, c'est vraiment strictement ridicule parce qu'en fait la course vers le bas elle amène à rien. Sachant que plus on monte, moi j'ai beaucoup de produits, par contre pour le coup ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des produits, quand je vois que mes marges elles sont trop faibles, j'augmente le prix. Ils se vendent toujours. Mais clairement, elle t'a mis et je mets pas 10 euros de plus, quoi. J'ai des produits que je vends 300-400 euros. J'ai rajouté, au début je les vendais en me disant, je raisonnais en termes de, non pas en pourcentage, mais en termes d'euros de marge. Et là, pour le coup, j'ai arrêté ça. Je veux dire, sur ces produits-là, à forte valeur ajoutée, un produit que j'achète 100, je le multiplie, je me suis fait un coefficient multiplicateur et j'y vais pleinement, quoi. Ouais, non mais faut pas aller à la course vers le bas. C'est un excellent conseil, hein, d'ailleurs, mais c'est ce que je vous dis, mais voilà, c'est important finalement, si ça vous le dit, c'est peut-être encore plus intéressant, c'est que finalement, voilà, lâchez-vous au niveau des marges, parce que, eh bien, finalement, ça sert à rien de vendre un produit si vous allez marger à 2 euros. Enfin, je veux dire, vous êtes en dropshipping, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas immobilisé de stock, et donc, eh bien, faites-vous plaisir sur les marges. De toute façon, ça ne nous coûte pas plus cher. Et au niveau de l'analyse, on va dire, des statistiques ensuite sur Amazon, vous pourrez constater ou non si vous avez beaucoup de visites et où vous ne faites pas de vente. Et à ce moment-là, peut-être, ça pourrait être intéressant de réajuster le tarif, mais a priori, ça pose pas de problème, tout simplement parce que les points de comparaison sont faibles à partir du moment où une personne est sur votre fiche Amazon. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, la vidéo dure déjà pas mal de temps. Seb, quelque chose à rajouter? On est bon? Écoute, les délais. Les tu m'as posé tout à l'heure la question pour les délais. Comment tu gères les délais? C'est très important. Ouais. Alors les délais, au début, j'ai pinaillé sur le sujet des délais, parce qu'en fait, le truc, c'est que, pareil, je crois que j'avais pas dû saisir ce que tu disais dans le module. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a deux gestions. Alors, petite astuce. Ouais. Il faut positionner effectivement un stock physique, c'est-à-dire vous cherchez une adresse en Chine et vous positionnez un stock là-bas, vous déclarez une adresse auprès d'Amazon, une adresse en Chine. Et le truc, c'est que de là, en fait, ça va, et on gère les délais du coup. En fait, on peut mettre un temps de latence de gestion des commandes. Donc, ce qui fait que moi, en gros, j'ai un mois, quoi. Ouais. Je mets 15 jours de gestion de commande, plus 15 jours en fait de délai, le fait que ce soit en Chine. Et de là, en fait, je suis tranquille. Ce qui fait que je déclare mes expéditions de commandes au moment où elles arrivent chez le client. Donc en fait, je suis toujours bon, quoi. Donc le client est toujours satisfait. Le client est toujours satisfait parce qu'il est débité au moment où on envoie, où on expédie le colis. Ouais.
Donc lui, du moment où il a le retrait, il attend à avoir sa commande. Donc là, par contre, j'ai jamais de sujet par rapport à ça. D'accord. Okay. Très rarement. Bon, voilà, ce que Seb vient de dire, ouais, c'est ultra important. Amazon est ultra tatillon, ok, il faut que le client soit satisfait en bout parce que si vous jouez avec le client, votre compte ne va pas faire long feu. Donc le fait de déplacer votre stock en Chine plutôt qu'en France, ça va vous permettre de rallonger les délais permis de livraison, ok. En France, vous pouvez aller jusqu'à, je crois, entre 5 à 7 jours maximum si votre entreprise est en France. C'est ça, ouais. Si vous passez sur la Chine, vous pourrez avoir beaucoup plus de latitude et du coup beaucoup moins de retours clients négatifs ou de plaintes. Et donc c'est vraiment un critère qui est ultra important. Visez systématiquement de toute façon, dans tous les cas, la satisfaction du client en vous parce qu'Amazon va vous faire payer sinon. Et j'ai eu quelques membres à qui ça est arrivé, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire des ventes, mais malheureusement, derrière, ils n'assuraient pas spécialement, c'est-à-dire qu'ils avaient annoncé des délais de livraison courts, alors que finalement, ça mettait 21 jours à être livré, et donc c'était la fin de la fête à Toto, c'est ça. Donc pas bon. Ok. Amazon, ils rigolent pas avec. Non. Eux, en fait, le truc, c'est qu'il faut partir du principe où il n'y a pas de dialogue possible, quoi. Quand il y a une. Je touche du bois, je suis peut-être sur le point de gagner ma première garantie A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a garantie A à Z, on sait que ça y est, on l'a dans le. Ouais. Comme le montant était un peu conséquent, j'ai dit que c'est pas juste. Là, pour le coup, c'est vraiment pas juste quand c'est sur des trucs où on se dit, bon, c'est tendancieux, allez, passe. Mais pour le coup, là, c'est pas juste du tout. Et du coup, j'ai dit, non, de la merde, hein, ça suffit. On y va. Donc, je suis peut-être sur le point de. Mais ça prend de l'énergie, du temps. Après, bon, voilà, donc c'est vrai qu'ils rigolent pas avec ça. Il faut partir du principe où il y aura pas de dialogue possible avec eux, quoi. Le compte en UK, il est fermé. Ouais. Sans raison apparente. Le truc, c'est que par contre, voilà, effectivement, alors, coup de chance, il me restait pas grand-chose dessus parce que du coup, par contre, pour le coup, les fonds, ils les gardent. Ça, c'est aussi. Ah ouais. Ouais. Les fonds, ils les gardent, donc bon, après, voilà, ça fait partie du jeu. Faut penser que de toute façon, de la marge, on en a sur un truc où on n'achète pas de stock. Quand vous êtes auto-entrepreneur, on va dire, là, c'est tout, 48% de bénéfice. Effectivement, si on est en entreprise, par contre, il ne faut pas hésiter à encore augmenter les tarifs dans la mesure du raisonnable aussi. Hein. Tout a un prix. Mais pour le coup, par contre, non, c'est vraiment... bref. Ah, ils rigolent pas. Amazon ne rigole pas, hein, de toute façon. Amazon, c'est pas des... Voilà. C'est vrai que de temps en temps, je me suis tapé des coups de sang derrière l'écran. Je suis tatillon, donc je le suis aussi quand j'aime bien qu'en face, en fait, quand je gère le truc, en fait, que ça marche réellement comme je l'entends, quoi. Et là, pour le coup, quand vous avez quelqu'un en face, vous pouvez même pas vous justifier. Ou si vous utilisez, vous avez une seule cartouche, quoi. On est bien d'accord. Hein. Garantie Amazon de A à Z, c'est une cartouche. Hein. Ouais, de manière générale, voilà, éviter à tout prix les litiges, je veux dire, c'est le meilleur moyen pour que la fête soit finie. Après, on peut jouer avec des nouveaux comptes, etc. Mais bon, il vaut mieux prendre soin de son compte, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus. Oui, et puis après, il y a toujours des petites astuces en plus, pour, même vis-à-vis des clients, je veux dire. Oui, ça reste des humains, ouais. Il y a du moment, en fait, le truc, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est qu'Amazon demande un délai de réponse c'est en dessous de 24 heures. Oui. Le truc, c'est que du moment où ça c'est bien tenu, putain, c'est top. Ouais, en fait, je veux dire, du coup, on a quand même un bon suivi, ça nous augmente. Les gens apprécient ce délai de réponse. Ils savent pas qu'Amazon nous l'impose, mais du coup, en fait, ils apprécient la réactivité. Donc, il faut vraiment être sur le coup. Application sur le téléphone, moi, je l'utilise énormément, ce qui fait que je réponds immédiatement. Mais tu as raison, voilà. Enfin, on fait du dropshipping et puis à la fois c'est malin et bon, derrière le client n'a rien demandé, donc gérez votre dropshipping comme si, voilà, avec un vrai service. Ça reste du commerce. Qualité, quoi, ok. Ça reste du commerce. Voilà, exactement. Bon, Seb. Ce coup-ci. On est bon. Merci à Seb, intervenu sur la chaîne, c'est intéressant. Merci à toi. Merci Seb, à toi. Interview d'un des premiers membres, hein, et puis voilà. À très bientôt. À très bientôt. Ciao.